Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais repartir en statistique, à l'édition. Je vais nettoyer mes listes. Donc là, j'ai juste 2 nettoyages à faire. J'annule. Et puis, je vais rentrer alors mes effectifs observés. Donc, 6, 13, 32, 41, 60, 50, 52, 26, 14 et 6. Et puis, de l'autre côté, 6, 12, 27, 45. Voilà, le remplissage est fini. Je fais attention d'avoir même hauteur et de ne rien avoir oublié. Je vais partir en liste 3 et là, je vais demander mes valeurs théoriques sont en liste 2. Donc, j'ouvre une parenthèse, seconde 1 pour la liste 1, moins seconde 2 pour la liste 2, que la différence, je l'élève au carré et je vais diviser par la liste 2, seconde 2. Je vais avoir ici maintenant mes valeurs intermédiaires. Il me reste maintenant à calculer la somme de la liste 3. Donc je quitte. Je vais en seconde stat pour les listes, en maths, en 5. Je demande la somme de la liste 3 et la calculatrice me dit 3,84. Je viens de calculer ici le qui 2 calculé qui vaut 3,84. Maintenant, il va me falloir déterminer le qui 2 de la table. Donc définir nu et définir le seuil alpha, c'est 5%. Alors nu, en fait, ça va être le nombre de classes ou le nombre de lignes, moins 1 et moins le nombre de paramètres utilisés. Donc ici, nu, je vais l'avoir comme étant une somme de 2, 4, 6, 8, 10, moins 1, moins 2 paramètres, la moyenne, l'écart type. Donc en fait, je vais aller chercher une valeur dans la table du qui 2 de nu qui vaut 7 et d'alpha qui vaut 5%. Donc, en 7 à 5%, je suis à 14,07. Donc, ici, je suis à 14,07. Je remarque que le qui 2 calculé est inférieur au qui 2 de la table, autrement dit que 3,84 est inférieur à 14,07. Donc, de manière significative, sous-entendu au seuil de 5%, on peut affirmer que la variable diamètre suit une loi normale.